Congo, c'est notre pays. Nous avons le devoir de faire le nécessaire pour que le défi soit vraiment relevé. Sur ces plateaux, je suis avec le président Gabriel Moukia. Il est président du MDCO, Mouvement de démocrates congolais. Il est là avec nous. Président Gabriel Moukia, c'est le bienvenu. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci, président. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Merci, président Gabriel Moukia. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, vous êtes avec le président Noël Tchani, moi Gamvita. Président, soyez le bienvenu. Merci de me recevoir à RTVH. Merci. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi faire pour aider le nouveau chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, à relever les défis. Je rappelle que vous étiez les anciens candidats à la présidence de la République. Donc vous connaissez bien les problèmes qui dérangent ces pays. La première question à notre invité, président Gabriel Moukia, pensez-vous que le président Félix Tshisekedi a hérité un pays non-État? Non, un pays non-État, c'est difficile. Il a hérité un pays avec un État, parce que l'État, quand on parle de l'État, c'est qu'il y a la justice, l'économie fonctionne. Il y a un peuple, il y a un pays soudé, n'est-ce pas? Donc, un pays non-État, c'est-à-dire, c'est un pays où il n'y a rien. Il n'y a pas l'armée, il n'y a pas la police, il y a la jungle. Il a hérité un pays avec un État, mais seulement un État en lambeaux, mal gouverné. Un État où il y avait l'injustice. La justice s'est transformée aux hommes forts. Quand vous êtes fort, vous gagnez. Vous exécutez. Quand vous n'êtes pas fort comme nous, vous allez rester des années en train de plénicher. Il a hérité un pays avec un État. Mais maintenant, un État beaucoup plus faible et beaucoup plus coriace vis-à-vis de son peuple. Maintenant, lui, il a hérité ce pays. C'est à lui de changer maintenant. C'est que nous, on disait avec l'opposition. Mettre l'État dans son état, excusez-moi la tautologie, et donner l'espoir à la population, remettre la justice sur les rails, doter l'armée avec les moyens conséquents pour bien conserver l'unité et faire partir tous les rebelles qui créent des poches de résistance pour faire souffrir notre population. Et c'est ça qui évite la production dans notre pays. Vous savez, c'est difficile pour que le Congo exporte les produits vivriers, exporte même des matières premières que Dieu nous a données, mais ça entre d'une manière, comme ils disent à notre jargon, de tchobo. Ça ne passe pas réellement dans les circuits de l'État. Donc il faut remettre tout ça sur les rails pour que chacun trouve son compte dans la bonne gestion. Merci, président Moukia. Président Noël Tchani, est-ce que c'est la même lecture avec vous? Félix Tshisekedi peut relever les défis? Oui, je voudrais d'abord confirmer le diagnostic que vient de faire mon collègue Gabriel Moukia, que la RDC aujourd'hui se trouve dans une situation extrêmement grave. Comme vous le savez, nous n'avons pas d'infrastructure de base. Moins de 10% de la population ont accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunications. Les provinces congolaises, 26 provinces que nous avons, ne sont pas connectées entre elles. On n'a pas de moyens de communication, de routes, des autoroutes, des chemins de fer modernes pour relier toutes les 26 provinces du pays. L'insécurité, elle est généralisée. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'on apprenne que autant de Congolais ont été tués quelque part sur l'étendue du territoire national. Nous avons 85% de la population active. Je dis bien 85% au chômage. Ce que ça veut dire, c'est que tout le peuple congolais est au chômage. Il y a des familles qui alternent pour pouvoir manger. Vous mangez aujourd'hui, les autres enfants vont attendre 2-3 jours après pour pouvoir manger. Nous sommes classés aujourd'hui comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde. Quand on classe tous les pays du monde en utilisant comme critère le produit intérieur brut, le Congo se trouve 224e sur 226 pays. Quand on regarde aujourd'hui le classement des pays africains par budget, pays africains seulement, je ne compare pas avec le reste du monde, vous trouverez le Nigeria qui se classe en tête avec un budget de 581 milliards de dollars et la RDC à la queue avec 5 milliards de dollars. Donc,
D'ailleurs, l'agence américaine Moody's, qui classe tous les pays du monde en utilisant le critère de crédibilité, vient de classer la République démocratique du Congo aujourd'hui en lui donnant donc la note CAA1, qui veut dire un pays en cessation de paiement, incapable de payer ses dettes. Nous pouvons protester parce que nous sommes Congolais, nous avons la fierté, nous voulons que notre pays ne soit pas classé de cette façon. Mais la vérité, c'est que c'est une vérité. Donc Félix, il est victime de la situation. Donc. Il a hérité un pays dans un état d'ingouvernabilité totale. Donc, pour arriver à faire face à ces défis-là, il va falloir se faire violence. Se faire violence, d'abord, rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi? Parce que sans la paix et la sécurité, on ne peut rien faire. C'est pour cela que quand je regarde la répartition des ministères... Nous allons en parler, ça c'est notre point, nous allons en parler. Oh, ok, évolue. J'arrive. Donc, on doit pouvoir rétablir ce qu'on appelle la cohésion nationale. Les Congolais doivent apprendre à regarder dans la même direction, même si nous avons des options politiques différentes. Nous devons nous mettre tous ensemble, défendre notre pays, soutenir les politiques qui méritent d'être soutenues, plutôt que de nous faire la guerre. En nous faisant des guerres entre nous-mêmes politiciens, vous savez ce que nous réalisons? Nous paralysons notre pays et nous mettons notre pays à genoux. Merci, Président Noël Tchani. Président Gabriel Mouka. Président Noël Tchani a parlé. Il est vraiment difficile de relever des défis, de faire quelque chose, du moment que la guerre continue toujours à prendre la place. Vous étiez candidat président de la République. Avez-vous quelle politique pour remédier à cette situation, parce que ça continue toujours? Sur le plan sécuritaire, j'avais proposé devant notre peuple, si je suis élu, je vais mettre, je diminue à mon tour, j'avais exagéré, c'était 25 000 hommes, frontières entre Ouganda et la RDC, 20 000 hommes, frontières entre le Rwanda et la RDC, et 10 000 entre l'Angola et la RDC. Tout ça, c'était pour rassurer notre production. Tout ça, c'était pour conserver réellement l'unité nationale. Puisque la plupart des rébellions qui naissent dans les pays limitrophes pour venir envahir. Nous avons 9 pays limitrophes, hein, oui. Et pas tous les pays limitrophes. Il y a au moins 3, 4, 5 pays limitrophes qui causent des problèmes à notre nation. Quel pays Vous avez le Rwanda, nous avons l'Ouganda, nous avons une partie de l'Angola, nous avons le Burundi et la Tanzanie qui exploite notre douane d'une manière frauduleuse. On comprend ce qui se passe. Je crois qu'avec Félix aujourd'hui, il va régler cette histoire de douane entre la Tanzanie, vers Kasumbalesa et la RDC. L'argent payé de la douane doit servir à l'économie de notre pays. Alors, pour moi, pour que Félix puisse gagner, il doit plus remettre les vieilles têtes. Écoutez-moi bien. Les vieilles têtes qui ont créé ce genre de situation. Sur les plans sécuritaires, l'armée, la police, il faut des hommes. Vous parlez des vieilles têtes, mais ils sont quand même compétents, on voit aussi l'expérience. Est-ce qu'il faut seulement donner la confiance aux jeunes qui n'ont pas l'expérience? Je n'ai pas cité les jeunes. Mélange. La compétence, ça ne se chante pas. Ça se prouve. 18 ans d'une gestion calamiteuse. Vous voulez remettre à quoi les mêmes gens? À 18 ans, ils n'ont rien fait. Ils ont laissé la douane la plus chère en Afrique, pourquoi pas dans le monde, sur RDC. Je suis un agent maritime. Je fais la douane. J'ai une société de douane, l'ATEM. Je sais que si la douane n'est pas à l'état de l'embargo qu'on est en train de nous condamner aujourd'hui, vous fixez un prix normal pour permettre au dédouanement de la marchandise dans le temps voulu, que de mettre un prix exorbitant pour empêcher les bateaux de ne pas accoster dans nos ports. Ça, vous mettez notre Congo en faillite. Et je crois que notre frère Félix Tshisekedi va remettre à cause la plupart des décisions prises uniquement pour détruire l'économie de notre pays, où l'argent n'entre pas réellement.
dans les caisses de l'État. Alors, vous estimez qu'il y a des gens qui font saigner la caisse de l'État? Mais le gouvernement passé, nous avons appris coulage. Ce n'est pas un mot, c'est un mot qui existe, mais c'est un mot qui est venu avec le gouvernement de M. Kabila. Ses propres ministres ont parlé de courage. Il y en a qui ont dit, par mois, nous perdons 15 milliards de dollars. Mais quant à moi, mon cas, si j'étais retenu, je pouvais prendre de ces gens-là qui parlaient de 15 milliards, ils parlaient de courage, les mettre dans le gouvernement, tout en lui posant les questions devant les membres des services de sécurité. Vous parlez d'un ancien ministre de la Justice. Oui, je ne cite pas, mais okay. je dis ça. Mais alors, si le gouvernement, pas le gouvernement actuel, le gouvernement qui sera formé par les nôtres avec qui on a œuvré à l'opposition, si ce gouvernement ne va pas regarder les problèmes des frontières, les problèmes des rebelles, les problèmes de l'improductivité de notre population pour amasser la marchandise et envoyer ça en Europe et que là-bas que gagne les devises, il y aura un mire et que Félix ne va pas dessus. Voilà, merci. Président Noël Tchani, la même question, mais apparemment, tout ce que le président Moka vient de dire, ça semble une mission impossible parce que nous n'avons que ces 9 pays limitrophes. Alors, lui, il a donné les mesures pour aider les nouveaux chefs de l'État à relever ces défis. Mais de votre côté, est-ce qu'il faut... comment faire les relations de bon voisinage? Parce qu'apparemment, le président de la République, pendant sa campagne, il avait dit qu'il va déplacer la capitale et la mettre à Goma. Pour lui, ça pouvait être une solution. Je ne suis pas au courant de la proposition de déplacer la capitale de la République démocratique du Congo pour la mettre à Goma. Mais les institutions, toutes les institutions à Goma. Je voudrais plutôt qu'on mette l'accent sur la réforme que nous devons faire, les réformes importantes que nous devons faire au niveau des services de l'État. D'abord, à commencer par la police, l'armée, les services de sécurité, pour les rendre plus républicains. Nos services publics, l'armée, la police et les services de sécurité ont fonctionné comme étant des boîtes de criminels, en quelque sorte. À l'est de la République, nous avons connu des éléments de la police et de l'armée qui se livrent à des exactions contre les populations congolaises, qui se livrent à des trafics de minerais, qui font autre chose que la protection du territoire congolais, mais également la sécurisation de la population congolaise. Nous devons rétablir la discipline de l'armée, la police, les services de sécurité, pour qu'ils soient... La discipline pose problème. La discipline pose problème et c'est pour ça que nous parlons de réformes importantes. Nous devons nous poser la question de savoir pourquoi ils sont indisciplinés et pourquoi ils se comportent comme tels. La première des choses, c'est qu'il faut qu'ils soient suffisamment formés, suffisamment bien payés, bien rémunérés, mais aussi adéquatement équipés pour qu'ils puissent faire leur travail. Moi, j'ai eu l'expérience pendant la campagne présidentielle de cohabiter avec les 25 policiers qui étaient commis à ma garde. Qu'est-ce que je découvre? Que ces policiers-là, qui ont des grandes familles chez eux, qu'est-ce qu'ils ont comme salaire à la fin du mois? Moins de 100 $. Quand vous avez quelqu'un, vous lui donnez donc un fusil avec des balles à l'intérieur et vous lui donnez moins de 100 $ par mois et il est incapable de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ce fusil-là. Au lieu de protéger la population, il va commencer à harceler la population avec le fusil public. Il devient un danger pour la population. Il devient un danger pour la communauté, pour le pays. Okay. Donc nous devons traiter nos éléments en uniforme correctement pour les mettre en situation de pouvoir faire leur travail correctement, mais aussi de pouvoir protéger la population. La rémunération, c'est pour ça que j'avais proposé un salaire minimum garanti pour tous ceux qui travaillent pour les services publics, de au moins 1 000 $ par mois. C'est faisable, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, notre pays, aujourd'hui, mon collègue Gabriel Moka a mentionné qu'il y a perte de revenus de l'État. Le président Thabo Mbeki, qui avait visité le Congo en 2013, était sorti d'ici avec une déclaration très grave, en disant que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national. 85%. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que le budget national que nous avons aujourd'hui ne représente que 15% de ce qui devait être. Ça, c'est un étranger qui le dit, président Thabo Mbeki, venu d'Afrique du Sud. Mais notre propre conseiller spécial en matière de sécurité, de lutte contre la corruption, nous avons qui était ministre de la Justice et puis un moment conseiller à la présidence en matière de lutte contre la corruption. Il a fait une déclaration année après année que le Congo perd entre 10 milliards et 15 milliards de dollars en termes de fraude fiscale, détournement des fonds publics. Qu'est-ce que nous avons remarqué depuis ce temps-là? Aucune action n'a été entreprise pour arriver à remettre de l'ordre dans la gouvernance du pays.
Conséquence, si on reprend les mêmes qui ont été dans la gouvernance du pays pendant les 18 derniers mois et qui sont à blâmer pour la situation actuelle, on les reconduit dans le gouvernement, est-ce que nous pouvons miraculeusement nous attendre à des résultats différents? Je doute fort. C'est pour cela que je pense que le chef de l'État doit pouvoir donner une impulsion en insistant pour qu'on puisse lui donner des nouvelles personnes, des nouvelles têtes. Les gens qu'on connaît, qui ont de l'expérience, malheureusement c'est de la mauvaise expérience. Ils doivent accepter de se mettre de côté, laisser la place aux autres. Pourquoi? Parce que ce Congo a 92 700 000. Nous pouvons changer de ministre chaque fois qu'il y a une nouvelle législature et ne pas nous appuyer simplement sur les mêmes qui sont à blâmer pour la situation catastrophique que nous avons aujourd'hui. Merci, Président Noël Tchani. Président Mouka, est-ce qu'on n'a pas un problème d'homme politique aujourd'hui, responsable, qui se soucie pour la population? Parce que même le président sortant, il a dit pendant 18 ans, il n'a pas pu changer l'homme congolais. Est-ce que ce n'est pas un problème de l'homme congolais? Un problème de l'homme congolais, oui. Mais en réalité, un problème de ceux qui avaient pris ces pays par une rébellion. Vous savez, une rébellion, c'est comme un caterpillar. Le caterpillar, quand il entre dans votre quartier, c'est pour broyer, détruire et les maisons. À l'époque, quand je faisais les affaires en tant qu'exportateur des produits agricoles, on avait au moins 5 à 6 000 petites et moyennes entreprises dans notre pays, qui est vrai dans ces secteurs. Les rebelles sont arrivés, ils ont tout ramassé et ces petites et moyennes entreprises sont portées disparues. Même moi, j'avais au moins 4 qui existent que de nous aujourd'hui. Ayant détruit les pays de cette façon, ils ont fait entrer des multitudes de filles et fils des autres pays pour gouverner ensemble la RDC jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme profit dans une telle gouvernance? Vous affirmez comme ça, est-ce que vous avez des preuves? Je suis parce qu'ils sont détenteurs des cartes, des lecteurs. Vous avez quel âge à ce moment-là? Parce qu'ils sont entrés en 77. Vous étiez né avant 77. Vous avez vu ce qui s'est passé? En 97. En 97. Oui, en 97, oui. J'ai approfondi 77 et quand j'ai commencé l'entrée de la commencé mes affaires. Voilà. Mais vous maintenant, je ne sais pas, vous êtes né en 77? Je pose des questions. C'est à vous de répondre des questions. Bon, okay. Ceux qui ont vu 97, l'entrée de l'AFDEL, comparez un peu les Congo de cette époque. Moi, j'avais beaucoup d'amis blancs. Pas les faux blancs qui sont avec nous aujourd'hui. Hein. Si j'ai besoin de 50, 100 000 dollars, j'appelle un monsieur, ceci, directement j'ai cet argent. Moi aujourd'hui, c'est CEP. Qui peut te donner? Moi, je suis un produit de confiance de banque. Aujourd'hui, ça n'existait pas. Même les banquiers ne nous regardent pas. Regardent quelques Indiens et quelques Pakistanais, parce que les Libanais sont presque partis. Un pays qui est resté mis de cette façon, économiquement nul, pas de production, vous pouvez compter à un tel pays? Première chose, commencer le processus de payer la dette intérieure aux Congolais, qui commence à reprendre petit à petit l'exploitation sur toute l'étendue du pays, qui commence à engager la main-d'œuvre pour soutenir les actions et soutenir l'État. Ces petits et moyens entreprises vont commencer maintenant à un temps record à reconstruire certaines routes pour permettre à les véhicules de circuler, à avoir la main de l'État. Il y aura un petit changement dans notre pays. Mais si l'État congolais d'aujourd'hui garde le silence, se met seul à utiliser l'argent, et tout en abandonnant les opérateurs économiques, on ne peut pas cavaler seul. Vous voyez le problème, hein? Ça c'est technique, ce que je vous dis. Il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Alors, suivi maintenant de la paix. Vous voyez, pour qu'un paysan puisse entrer à Brousse, il ne faut pas qu'il se rencontre avec un rebelle pour pouvoir les liquider. Il y a la paix, il y a l'armée. Et on ne peut pas confier l'armée et la police
à ceux-là qui ont échoué. J'affirme ça ce soir avec force. Une équipe qui gagne, oui. Mais une équipe qui a échoué pendant une vingtaine d'années, quand vous voulez confier cette équipe une mission pour aller se battre avec le Cameroun, vous vous attendez à quoi? À l'échec. Mais nous sommes là, les nouveaux venus. Nous pouvons récupérer la sécurité pour garantir le social et garantir l'économie. La formation du gouvernement, on va en parler. Non, non, je n'ai pas de formation. Je suis en train de donner des indications uniquement pour obtenir la production dans notre pays. Et si vous remettez, il y a eu un ministre congolais sur Ganao, il disait, vous voulez aller dans une fête, on t'a porté des vieilles chaussures, hein. Vous allez bien danser avec madame votre épouse, que de mettre les histoires et les chaussures que vous venez d'acheter. C'est que les chaussures que ces gens mettent aujourd'hui, les vieilles chaussures étaient trouvées. Et ils ont acheté des chaussures aujourd'hui parce qu'ils ont vu Félix aux affaires. Feront-ils mieux que ceux qui n'ont pas pu faire hier? Alors là, on ne voit pas. À ce moment-là, on n'aidera pas Félix à réussir. On n'aidera pas. Mais si on sait qu'il y a de nouveaux venus qui sont venus avec leurs chaussures, que ça fasse mal ou pas, ça sera une question de prestige. Parce que nous sommes des anciens opposants. Et quand avec les idées que nous avons à tête et ce qu'on parlait, nous pouvons faire relever les défis. Mais comme je vois ce qui se dit, ça c'est l'échec de ce pouvoir à placer. Est en train de se tracer. Merci. Président Noël Chani, avant de répondre à ces questions, parlons d'abord de l'économie, parce que le président Mokia en a parlé. Est-ce qu'avec les richesses que nous avons, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous pouvons avoir une population médiocre, une population qui ne se retrouve pas avec des salaires médiocres comme ça? Je peux dire que le Congo a beaucoup de potentialités. Beaucoup de gens ne réalisent pas ce que nous sommes en tant que pays. Je vous répète toujours que nous avons 1100 minéraux et métaux précieux différents. 1100. Sur le plan théorique, oui. Non, j'arrive. Nous connaissons à peine une trentaine que nous utilisons tous les jours, le diamant, le cobalt, et ainsi de suite. Nous en avons 1100. Il y a des minéraux dont on n'a jamais entendu parler, mais qui se trouvent dans le sous-sol congolais. Le problème que nous avons connu jusqu'à présent, c'est la mauvaise gouvernance. La gouvernance, c'est qu'en exploitant ces minéraux, ces ressources naturelles nombreuses que nous avons. Lorsque vous parlez de la, lorsque vous parlez de la mauvaise gouvernance, vous faites allusion à quel régime? Parce que Kassavou a existé, Mobutu a existé, Kabila a existé, le pays n'a jamais redécollé ou soit décollé. Vous parlez de quelle gouvernance? Je parle de tous les régimes depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Mais les choses se sont amplifiées pendant les 20 dernières années. Il y a eu pillage à ciel ouvert des richesses de notre pays. Il y a eu pillage facilité par des Congolais et organisé avec la participation des étrangers. On a tout donné aux étrangers, on a brimé les Congolais, on a empêché que le peuple congolais puisse retrouver son compte dans l'exploitation judicieuse des ressources naturelles. Le problème que nous avons, c'est quoi? D'abord, nous n'avons pas mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je continue à répéter. Tant que nous n'avons pas l'homme congolais compétent à la place qu'il faut, nous n'allons jamais décoller. Tant que nous n'avons pas de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, nous ne pourrons pas nous concentrer sur les efforts de développement du pays. Tant que nous n'avons pas investi dans ce que j'appelle le capital humain, c'est-à-dire dans l'éducation des Congolais, dans la santé des Congolais, dans l'autosuffisance alimentaire, nous n'allons jamais décoller. Tant que nous n'avons pas adopté de bonnes politiques, c'est-à-dire un bon environnement pour les affaires, le Congo peut attirer beaucoup d'investissements étrangers pour créer des emplois pour les Congolais. Mais ces investissements ne vont pas venir dans notre pays si tantôt on zaïrianise les choses, tantôt on pille les ressources que nous avons, tantôt on a la corruption. Nous sommes accusés aujourd'hui d'être l'un des pays les plus corrompus de la planète. Ce n'est pas un tel système qui peut attirer des investissements étrangers. Donc, nous devons investir donc dans les infrastructures. Les infrastructures, c'est-à-dire les routes, les chemins de fer, les aéroports. Aujourd'hui, nous parlons des marchés de 92 millions d'habitants, mais ce marché n'est pas intégré. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas partir du Kasaï pour arriver au Bas-Congo par route en 2-3 jours, donc en voiture. Si vous essayez de le faire, vous allez y arriver, mais peut-être après 6 mois.
J'ai vu d'ailleurs un cas. Mais Kabila a parlé de la révolution de la modernité. Il a dit la Sa construction des révolution routes. de la modernité, ça consistait à construire le boulevard du 30 juin qui va de la gare centrale. Ce n'est pas une mauvaise foi envers lui. Ce n'est pas une mauvaise foi. Il a échoué. Son gouvernement a échoué, il faut le reconnaître. S'il avait réussi, on aurait tous applaudi. S'il avait réussi, les Congolais ne seraient pas aujourd'hui l'un des peuples les plus pauvres du monde. S'il avait réussi, on ne vivrait pas les 90 fosses communes dans les Grands Kasaï. On n'aurait pas les fosses communes de Maluku. On n'aurait pas connu des charniers humains à l'est de la République. On n'aurait pas connu les cas donc des Chébéas tués dans les bâtiments publics. Donc, il a échoué et il faut le reconnaître. C'est pour ça que moi, je voudrais l'inviter, lui et ses copains du FCC, à beaucoup plus de modestie. Le message est lancé, je vais les chercher. Pour ne pas paralyser le fonctionnement du pays à cause de leurs intérêts personnels. Les Congolais veulent le changement, ils aspirent au changement. Donner au peuple congolais ce changement pour que nous puissions avoir un bon environnement qui permette à chacun de nous de s'épanouir et de nous développer au profit de tous. Président Moukia, quels sont les axes prioritaires? Parce que le sujet d'aujourd'hui, quoi faire pour aider le président Félix à relever les défis? Vous étiez avec le peuple pendant un long moment, vous êtes un combattant, quelqu'un que le peuple aussi aime. Quoi faire? Quels sont les axes prioritaires selon vous, si le président Félix peut commencer, qu'il commence avec quoi? Vous savez, le président Félix est arrivé au pouvoir, il a trouvé la ville de Kinshasa trop sale. Il a remis sur les rails les enfants des mêmes provinces qui ont mis cette capitale à cet état. Peut-être qu'ils ne savaient pas. Mais ils ne feront rien. C'est impliqué à vous parler. Non, tout le monde les connaît. Il y avait André Kimbuta qui était là, il a fait son temps, il a dit, il a pu faire ce qu'il pouvait. Et aujourd'hui, c'est Gentil Ngouboula. Il n'a rien fait. Et même celui qui est arrivé, il ne fera rien. Imaginez-vous, quand Mobutu construisait les grands marchés, j'étais là. Les grands marchés est terminé, il y avait l'avenir Bokassa. Vous pouvez quitter l'aéroport d'Indolo avec fierté, bien habillé, le taxi, vous arrivez chez nous au centre-ville. Je parle de 1973, quand j'ai occupé un appartement au centre-ville. Mais, André Kimbuta que tu parles, il a laissé cet avenir à quel état? Moi qui connais bien cet avenir, j'avais toujours des larmes aux yeux tous les jours. Quand je voyais, quand je faisais des courbettes pour aller à Matombe, je dois aller jusqu'à Bon Marché, où je vais prendre de l'avenir 24, où je vais faire ceci, alors qu'il y a eu des avenirs propres pour aller. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, celui qui est arrivé, il a trouvé que les grands marchés de Rwakadingi jusqu'à l'avenue du commerce. Moi, j'habite dans ces quartiers. Tu sais à quel état moi je suis? Si tu m'invites, venez chez moi même à midi, je dois sortir même à 11h. Tout près. Moi, j'habite vers l'avenue du marché, là, tout près là. Mais pour aller à l'hôtel de ville, je dois sortir même vers 11h. Comme ça, à midi, je vais arriver parce qu'il n'y a pas moyen de passer. Les gens vendent du n'importe où. Mais maintenant, le gouvernement qui sera formé aura besoin des investisseurs. Mais les investisseurs n'aiment pas un environnement impropre à la consommation. Qu'est-ce qui manque à ce que la police puisse bloquer des grands marchés jusqu'à l'avenue du commerce, qui est plus de ventes sur le sol, et les mamans viennent salir les maisons, salir les avenues, les gens qui passent avec votre voiture, qui voient un homme habillé se met là à la grande avenue en train de manger à la place publique, et les marmites des mamans là on prépare. Ça c'est quel pays ça? Et vous voulez qu'un blanc quitte à Bruxelles ou Paris pour venir investir dans votre... Vous vous trompez. Je n'ai jamais vu un investisseur ici. La période des investisseurs est déjà révolue. Les archaïques des pas Moyen-Orient, oui, une partie du Moyen-Orient et l'Asiatique qui sont ici. Ils sont dans un endroit, ils sont venus, on peut appeler El Biashara. Ça, c'est le Swahili de Tanzanie. C'est-à-dire qu'il y a Biashara, un lieu où les pouvoirs, la place, les autorités congolaises font les affaires et non pour gouverner. Même là où il y a la boue, hein,
il y a de la boue, les mamans vendent les beignets et ils retirent que les taxes. Le reste, là, l'environnement ne s'intéresse pas. Alors, Félix, il doit commencer par là. Ce sont vos frères que vous avez trouvés dans la boue. Évacuez-les dans la boue. Créer un grand marché, je ne sais pas où. Les matins, les gens peuvent se rendre là-bas. Mon collègue Tiani vient de l'Europe, hein, de l'Amérique et l'Europe, et il sillonne, je le voyais à tout moment. Mais si je peux lui demander, Tiani, est-ce qu'en Europe, là où tu sillonnais, on peut marcher tel qu'on marche dans la capitale congolaise? Il nous dira non, ça c'est une maladie. C'est une maladie. Il faut qualifier c'est une maladie. S'il termine cette maladie-là, que les gens sont à train de vendre n'importe où, il va entrer maintenant dans l'économie proprement dite. Avec l'économie, c'est la production. Partout dans le monde, l'économie, c'est la production. Quand vous ne produisez pas, il ne faut pas parler de l'économie. Et la sécurisation du pays, c'est l'armée et la police. Si vous payez mal les policiers et les militaires, c'est-à-dire que vous n'avez pas la sécurité entre vous. Et les policiers et les militaires ne vont pas vous obéir. Mais le chef de l'État avait promis quelque chose de 400 $. Apparemment, ça reste utopique. Mon ami était trop loin. Lui, il est à 1000. Mais moi, j'avais commencé à 400 $. Au fur et à mesure pour atteindre 1000. Mais maintenant, promettre, c'est bien. N'est-ce pas? Mais quelles sont les indications sur le terrain qui peuvent vous permettre d'atteindre ces montants? Je vous ai donné quelques indications, c'est la production. La production, il faut la sécurité. Dans la sécurité, il ne faut jamais mettre les archaïques, les pyromanes, ceux qui ont allumé le feu dans l'armée congolaise, dans la police congolaise. Leurs têtes ne peuvent plus figurer dans la nouvelle formation de gens qui veulent atteindre le sommet pour sauver le peuple. Vous êtes pour la rupture et non pour la continuité. Rupture avec ceux qui ont mal géré, oui. Mais vous m'avez invité ici, je ne suis pas venu pour faire des cadeaux. Pas pour injurer, mais dire des réalités. Je suis pour la rupture de ceux-là qui ont mal géré. Parce qu'ils ont laissé le pays, on donne les crédits que pas aux autochtones. Les Congolais sont éliminés d'avance. Vous savez que tout Français a droit à un crédit à la banque. Hein? Mais ici, tout Congolais est refusé pour avoir un crédit à la banque. Même si vous présentez les titres de propriété, les étrangers, ce sont des banques étrangères. Il n'y a aucun Congolais comme les Congolais comme ça qui disposaient des banques. Mais aujourd'hui, M. Tiani est venu nous rejoindre ici. Je peux vous l'informer que ici, mon frère, il n'y a pas une banque congolaise. Ce sont des banques des étrangers et ils donnent des crédits aux étrangers. Voilà, merci. Président Noël Tiani, parlons de la question aussi de l'enseignement, parce que votre frère qui était avec vous dans l'opposition, Félix Tshisekedi, les gens pensent qu'il prend des mesures propagandistes, voulais-je dire. Il a promis la gratuité de l'enseignement selon l'article de la Constitution, l'article 43, mais les gens semblent dire que ça ne peut pas s'accomplir, vu la situation, vu les temps. Vous étiez candidat président de la République. Si vous étiez là, qu'allez-vous faire pour que cette gratuité soit vraiment visible? Pendant la campagne présidentielle, dans mon plan Marshall pour la reconstruction et le développement de la RDC, j'avais présenté aussi une proposition pour rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit, accessible à tous les enfants congolais. Et lorsqu'ils vont à l'université, j'avais proposé qu'on puisse donner à tous les enfants dont les parents ne sont pas riches, et je considère que c'est pratiquement toute la population congolaise, j'avais proposé qu'on puisse leur donner des bourses d'études. Et j'avais utilisé mon exemple à moi. Mon exemple à moi, c'est qu'après avoir terminé l'école primaire et secondaire, et à l'époque, ces enseignements-là étaient gratuits. On m'a donné, le gouvernement du Zaïre à l'époque m'avait donné une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. C'est comme ça que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Je voudrais renvoyer l'ascenseur, faire ce que Félix-Antoine Tshisekedi est en train de proposer aussi aujourd'hui. C'est possible de rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit, et c'est possible de donner la bourse d'études. Cette année, ou soit il fallait attendre? J'arrive. Mais pour le faire, nous devons regarder ce que nous avons dans la caisse de l'État, dans le trésor public. Nous
devons mobiliser des ressources, augmenter notre budget national pour être en mesure de faire face à ce besoin-là, mais également à d'autres défis de développement. Quelle est la situation réelle de notre budget aujourd'hui? Je vous ai dit tout à l'heure que le Congo a un budget de 5,9 milliards de dollars. C'est le plus petit budget de tous les pays africains. Et le pays qui a le plus grand budget, c'est le Nigeria, 581 milliards de dollars. Il n'est pas acceptable que le Congo, avec toutes les ressources naturelles que nous avons, puisse avoir un si petit budget par rapport aux autres pays. Même l'Angola ici à côté, le petit Congo-Brazzaville ici à côté, a un budget de 12 milliards de dollars, de loin supérieur au budget de la RDC. Le problème en RDC, c'est quoi? C'est que les ressources publiques sont détournées, sont volées à travers plusieurs mécanismes. Prédation des ressources naturelles, coulage des recettes publiques, corruption à ciel ouvert. Donc, à travers tous ces mécanismes-là, on perd tous les revenus qui pouvaient aller dans le trésor public pour constituer un budget consistant qui peut être utilisé pour rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit et donner aussi des bourses d'études aux étudiants au niveau des universités et payer correctement les enseignants, les professeurs, les médecins, les infirmiers, ainsi de suite, les policiers, les militaires, ainsi de suite. Donc, ce que Félix Antoine Tshisekedi, en tant que président de la République, a promis, c'est possible de le faire. Mais pour arriver à réaliser cela, nous devons nous faire violence, faire des réformes importantes. Donc, pas cette année, s'il faut être pragmatique, parce qu'il nous reste au moins 1 mois et demi, donc il ne faut pas s'y attendre cette année. Il a des informations que moi je n'ai pas, donc s'il a promis cette année, c'est à lui de pouvoir dire comment il va le faire. Mais moi, j'avais proposé un plan Marshall sur 15 ans, pourquoi? Parce que je savais que dans un premier temps, il y a des réformes que nous devons faire d'abord pour pouvoir capter ces ressources publiques, commencer à les mettre dans le budget de l'État, augmenter ce budget progressivement. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, on sera à mesure de faire face donc à ce défi-là. Mais lui, il a des informations peut-être que moi je n'ai pas. Je voudrais terminer mon raisonnement. C'est pour ça que je suis très sensible à la répartition des fonctions au niveau du gouvernement que nous avons vu tout récemment. On nous a dit que parlons-en, parce que vous m'avez précédé, évolué. On nous a dit que le CAJ et le FCC ont passé 6 mois, nous ont fait perdre 6 mois à négocier pour nous donner une structure gouvernementale qui est éléphantesque. 65 ministres. 65 ministres. 42 et 23 pour CAJ, 42 pour le FCC. Je voudrais que les téléspectateurs puissent avoir une idée de comparaison. Okay. Les États-Unis d'Amérique, la grande puissance donc, du monde, fonctionnent avec 16 ministres. La France fonctionne avec 25 ministres. La France fonctionne avec 16 ministres. Nous avons l'Allemagne qui fonctionne avec 15 ministres. Le Japon avec 19 ministres. Le Nigeria, un autre pays africain, a 36 ministres. Il n'est pas du tout acceptable que la République démocratique du Congo puisse avoir 65 ministres. Nous sommes un pays exceptionnel. Mais quand on est un pays exceptionnel, il faut faire des choses qui puissent nous permettre de nous remettre debout. Je vous donne l'exemple. Je voudrais vous donner une idée de comparaison. La France, avec une population qui avoisine les 80 millions d'habitants, a un budget annuel de 500 milliards d'euros. Et nous avons une population de à peu près la même taille, 92 millions d'habitants. Nous avons un budget annuel de 5 milliards de dollars. Mais ce n'est pas acceptable, ce n'est pas comparable. Donc, prendre un pays qui a plus de ressources, qui fonctionne avec très peu de ministres, et un pays qui n'a pas suffisamment de ressources, qui va dépenser tout son budget à payer ses ministres, leur acheter des voitures, leur donner donc des frais de voyage, et pas investir donc dans le développement, c'est-à-dire construire les infrastructures, donner la gratuité donc à nos enseignants, à nos élèves donc au niveau de l'école primaire et secondaire, mais c'est très grave. Donc, je voudrais encore une fois de plus, je ne connais pas qui a fait partie donc, de ces équipes de négociation, mais ils nous ont produit un gouvernement qui n'est pas du tout... François Mwamba, Némi Mouilagna, ils étaient là, donc je voudrais qu'ils donnent des explications au peuple congolais. Pourquoi? Parce que ce gouvernement qu'on nous a donné, il est éléphantesque, il est budgétivore, il est inefficace. Ce n'est pas ce gouvernement-là sur lequel on peut s'appuyer pour développer... Je vais revenir vers vous. Président Mokia, la même question à vous. Est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas pris au piège? Parce que nous avons, selon ce qu'on nous a présenté, 65 membres ministériels et ce qui va avec. Pensez-vous, avec ces nombres-là, le président Félix peut relever les défis? Parce que peut-être qu'il fallait satisfaire tout le monde. Satisfaire tout le monde pour quel service il rend? Parce que Félix est devenu chef de l'État, donc il faut satisfaire tout le monde.
C'est-à-dire, il y a une aventure quelque part. Les amis qui ont géré ces pays ne veulent pas partir. Puisqu'ils ont investi dans le mal. Ils veulent toujours prendre le ministère des Affaires foncières. Parce que sinon, toutes les maisons de l'État qu'ils ont pris, qu'ils ont volées, s'il y a un président de la République coriace comme Gabriel Mokia, je crois que l'État va pouvoir récupérer ces maisons, récupérées par des individus sans qualité. C'est ainsi qu'ils cherchent des ministères, la défense, la sécurité, la justice, les finances, en prévision des élections prochaines. Ils vont faire comme les élections du 30 décembre, et ils prenaient l'argent dans les caisses de l'État. Mais nous, on avait nos maigres moyens, on a bâti campagne de la façon que vous connaissez. Ils veulent rééditer encore cet espoir en prenant de force le ministère des Finances. Ils sont en train de tromper Félix. Mais je connais Félix. Vous pouvez le tromper, mais c'était un gaillard. Quand il va se réveiller, relever, je crois qu'il va faire tomber tout cela. Mais on garde encore ces petits secrets de côté. Donc, les seules choses à faire. Ce gouvernement de 65 membres, à moins que ce soit les poissons d'avril, là. Non, c'est une réalité. Il y a la déclaration de Jean-Marc Kabound. Il a fait une déclaration, Némi Mouilane également, François Mwamba a aussi tweeté, c'est une réalité, 65, avec un budget de 5 milliards, et peut-être, le chef de l'État avait promis, dans 5 ans, on aura 80 quelques milliards de dollars, peut-être c'est par rapport à cela. Non. Vous savez, moi j'aurais souhaité sincèrement que l'équipe qui a représenté le président Némi Mouilane, non, j'arrive. L'équipe qui a représenté Félix Antoine Tshisekedi en tant que président de la République ou son groupe, donc le CACH, j'aurais souhaité que cette équipe soit étoffée de vrais négociateurs qui comprennent comment... Baudouin Mayo, Jean-François Mwamba, c'était très nombreux. Il n'est pas normal qu'on puisse retrouver tous les ministères clés dans les mains du FCC. Il n'est pas normal. Le poids politique, on en parle. Le poids politique. Le poids politique, le peuple dehors là, le peuple dehors n'est pas avec le FCC. Il faut respecter les lois de la République. La Constitution a prévu cela. Il ne faut pas faire de la magie parce que vous venez de l'opposition. Si vous me laissez terminer mon raisonnement. Il n'est pas possible qu'un chef d'État qui veut opérer des changements au sommet, donc dans tout le pays d'ailleurs, dans tous les secteurs, qu'on puisse lui lier les mains avec des gens qui sont à blâmer pour la situation actuelle. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, tous les ministères régaliens se trouvent dans les mains du FCC. Les régaliens, ça veut dire les ministères qui sont utilisés comme étant les leviers du pouvoir. Les ministères phares. Pour corriger, pour gérer le pays, pour faire des réformes importantes, pour protéger le pays, pour protéger la population. Tous ces ministères se trouvent dans les mains du FCC. La défense, les finances pour mobiliser l'argent, les mines pour mobiliser l'argent, le portefeuille pour mobiliser l'argent des entreprises publiques, tout cela se trouve dans les mains du FCC. La justice pour corriger l'impunité et combattre la corruption se trouve dans les mains donc du FCC. Mais qu'est-ce qui reste au président de la République? On me dira non, ils sont dans une coalition. Et si on est dans une coalition, si vous savez, si on est dans une coalition, il aurait fallu aussi que le FCC accepte de céder ces ministères-là à leurs collègues. C'est déjà le cas. J'étais avec quelqu'un, je vous renonce. C'est déjà le cas, vu le quota que les CACH a. S'il fallait suivre la logique, les CACH allaient avoir au moins 5 postes ministériels. Les CACH à 23, c'est parce que CACH a envoyé des bons négociateurs, ils ont quand même obtenu 23 postes ministériels. Je regrette les négociateurs qui ont été envoyés pour le CACH n'ont pas fait le travail qu'il fallait pour arriver à arracher de ces gens-là des vrais portefeuilles qui peuvent donner les leviers du pouvoir au chef de l'État. Et je voudrais que le chef de l'État puisse regarder dans ça très sérieusement. S'il accepte cette répartition, je peux vous dire que nous sommes mal partis. Et je voudrais d'ailleurs inviter les gens, ça c'est pas Noël Tchani qui le dit, et RFI a fait un reportage donc l'autre jour. Ils ont relevé quoi? Ils ont relevé que le président Félix Antoine Tshisekedi, on lui a donné des ministères qui ne lui donnent pas le poids qu'il faut pour diriger le pays en tant que chef de l'État. L'argent se trouve dans les mains du FCC, à travers les finances, les mines, le portefeuille. La justice, il ne peut pas combattre l'impunité, la corruption, en laissant la justice donc dans les mains des gens qui sont à blâmer pour la situation actuelle et qui sont bénéficiaires du statu quo. Donc, au-delà de cela aussi, la défense. Vous voulez défendre votre pays et vous laissez les mains
dans les mains de ceux qui, pendant 18 ans, n'ont pas pu défendre la République démocratique du Congo. Voilà. Donc on ne peut pas s'attendre à des gros changements. Je voudrais encore une fois de plus demander au président Félix-Antoine Tshisekedi à pouvoir repenser 2 fois avant d'accepter cette structuration je reviens vers vous qui donne tout le pouvoir au FCC et qui lui enlève tous les leviers. Je reviens vers vous. Le sujet, quoi faire pour aider le nouveau président Félix Tshisekedi à relever les défis. Voilà pourquoi nous avons invité pour vous, voulais-je dire, des anciens candidats à la présidence pour essayer d'analyser avec nous s'il y a un danger. Président Mokia, le président Noël Tchani a parlé d'un danger. Non, moi je peux seulement continuer. Oui, je suis arrêté. Ok. Comme ça, en parlant, maintenant vous allez... Je vous pose la question, vous aurez la parole d'analyser. Il y aura des cumuls de questions. Évolue. La première question, je n'ai pas compris. Évolue, je vous laisse les temps. L'actuel président de la République, le président élu, il est le président élu parce qu'il a été proclamé par un arrêt de la Cour constitutionnelle. N'est-ce pas? C'est pourquoi moi je me donne la peine de lui féliciter et de croire à lui. Parce qu'il a un arrêt comme les arrêts que nous avons. Maintenant, il avait dans son programme 86 milliards de dollars pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Ok. Et quand vous divisez ça, vous avez au moins 15 à 18 milliards de dollars par an. Et à céder, s'il pouvait céder, il faut parler au conditionnel parce que ce n'est pas une réalité. S'il pouvait céder les ministères des Finances. 5 ministères régaliens. Je parle au ministère des Finances pour la production. Mais ces gens-là, ils vont nous mener une vie difficile. Et s'il y a échec dans la gestion, c'est Félix qui sera comptable devant la nation. Sauf qu'il n'est pas comptable devant le Parlement. Ça, c'est celui qui peut être comptable devant le Parlement, c'est le Premier ministre. Mais celui qui ne peut pas confier un mandat qui représente réellement le peuple, c'est le président de la République qui sera critiqué dans sa mauvaise gestion. Vous avez échoué, vous avez trompé le peuple en donnant des montants fabuleux qui avaient permis au peuple de vous voter pendant 5 ans. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise compréhension de votre... Je vous relance, ce n'est pas une mauvaise compréhension de votre part, président Mokia, parce que c'est le chef de l'État qui donne l'impulsion, c'est le chef de l'État qui dirige le Conseil des ministres, c'est le chef de l'État quand il voit un mal, il peut sanctionner. Le FCC, c'est vrai, c'est une coalition, mais c'est le chef de l'État qui signe, qui peut... Mais il n'est pas comptable devant le Parlement. Ce n'est pas lui devant le Parlement, mais il est comptable devant le peuple qu'il avait confié. Mais il veille sur tout ça. S'il voit un mal, il peut sanctionner, révoquer à tout moment. La majorité qui sera formée, la fausse majorité, parce que je ne crois pas que ces gens ont été votés par notre peuple. Peut-être qu'il y a eu seulement une seule liste, comme la liste qu'on avait établie sur le sénateur. Il y a une liste autant de sénateurs, bon, moyennant voter les votes. Vous voyez les mal partout, par exemple. Je dois voir les mal, mais moi je suis politicien. Mais maintenant, celui-là qui sera comptable devant notre peuple. Les autres, ils sont arrivés maintenant, ils sont de tirer des ficelles pendant sa gestion. On les bloque si le plan de la justice, comme a dit mon collègue Etienne, il ne peut pas mettre tellement son nez parce qu'il a dit non, attention, rappel à l'ordre, monsieur le chef d'État, vous n'êtes pas majoritaire. Sur le plan sécuritaire, la production de nos mamans à l'intérieur va commencer à les égorger. Mais ils disent non, nous avons notre ministre de la Défense nationale, que même les pays voisins peuvent l'utiliser contre Félix, contre les peuples. Le ministère régalien que mon collègue est à te dire. Pourquoi les confier tel que vous confirmez que c'est confirmé, on a tweeté, c'est ce que vous avez dit. On a tweeté pour le 65 poste. En perdant maintenant, en perdant ce ministère de la Défense nationale, au lieu que cela nous revienne à nous, pour mettre un frein à main aux pierres de nos richesses, aux égorgeurs de notre population partout au Congo. Même l'Angola a pris certains districts et localités. Nous ne sommes pas capables d'attaquer l'Angola, même pas militairement, de le repousser dans ce pays. Mais maintenant, quand vous perdez tous ces ministères-là, les mines transportent nos minerais de la Zambie sans contrôle. Et l'argent prend une autre direction.
Je crois que Félix va mettre déjà pour lui donner un bon rapport à ça. Bon, tout ça, quand vous perdez tous ces ministères-là, les habitués dans des combines, ils sont toujours avec les mafiataires qui viennent partout, de l'Europe et de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous allez respecter les 86 milliards de budget pendant 5 ans pour que le peuple puisse vous faire encore confiance? Pour vous, ça serait une mission impossible pour... Ça serait impossible si seulement si il perdait ce pédale dans ce qu'on est à tête. Voilà, merci. Je vous relance. Si vous permettez, Une minute, je pose la question et puis vous répondez. Mais le chef de l'État, ce n'est pas une assurance parce que le chef de l'État, Félix, il avait dit il va déboulonner l'ancien système de la dictature. Peut-être il a ses services, il a mis des mesures pour que ces gens, même lorsqu'ils vont gérer, ils seront contrôlés. Effectivement, le chef de l'État avait dit qu'il allait déboulonner le système. Et pour déboulonner le système, il faut non seulement changer les hommes, mais aussi changer les méthodes, la façon de fonctionner. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Avec la répartition des ministères tels que nous la connaissons aujourd'hui, je ne vois pas comment il pourra déboulonner le système. Parce que quand on a des ministres FCC, ces ministres-là, ils obéissent à des ordres occultes. La FCC, c'est là, c'est mal. Je vous donne l'exemple. Le chef de l'État a nommé les mandataires de la SNCC et puis la GECAMIN. Après avoir signé les ordonnances présidentielles sur lesquelles on dit la présente ordonnance entre en vigueur à la date de signature. Qu'est-ce que nous avons constaté? La ministre FCC a refusé purement et simplement d'exécuter l'ordonnance. La ministre? Une ministre. Et vous savez quoi? En réalité, ce n'est pas elle. Cette ministre-là a des gens derrière elle qui lui disent ne faites pas ça pour paralyser ce président de la République, pour montrer qu'il n'a pas de pouvoir. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Mais il y a la séparation du pouvoir. Quand le chef de l'État ne peut pas entrer partout. Mais maintenant, essayez d'élargir cela à tous les ministres FCC qu'on a mis dans cette nouvelle configuration gouvernementale. C'est une situation très grave. Ça veut dire que ces gens-là ne vont pas obéir au chef de l'État, ils vont obéir à ses ordres occultes. Comme la ministre donc, du portefeuille avait déjà commencé. Un danger pour le chef de l'État. C'est un danger pour le pays, pour le chef de l'État et pour qui empêcherait que notre pays puisse donc réussir. J'invite encore une fois de plus le chef de l'État à pouvoir reconsulter donc ces négociateurs qui, moi je pense, ont fait un très mauvais travail, qu'ils puissent retourner à la table. Et d'ailleurs, qu'on puisse réduire la taille du gouvernement. Au lieu de 105 ministres, je viens vous donner la taille du gouvernement dans d'autres pays plus organisés. Ce pays peut fonctionner avec 25 ministres au maximum, pour des raisons d'efficacité, pour des raisons budgétaires, et surtout pour qu'on soit à mesure de savoir qui fait quoi. Quand on a 65 ministres, Dieu de mes ancêtres, je ne sais pas par où, le Premier ministre va commencer pour pouvoir donc suivre à la lettre ce que fait chacun de ces ministres. Le dernier tour de la table, il nous reste au moins 4 minutes. Le président Mokia, Willy Michiki a dit le plan du FCC, c'était de mettre Alexis Thambwe Mwamba à la tête du Sénat pour qu'à un moment donné, qu'on puisse faire énerver la Constitution et que le président Félix soit déchu. Pensez-vous que Alexis Thambwe Mwamba peut faire un bon travail au niveau du Sénat? Il ne va pas faire partie Félix Tshisekedi, c'est impossible. Le temps de faire partie Félix Tshisekedi est déjà révolu. Parce qu'il compte que non, il va aller faire l'interprétation de l'arrêt. Mais c'est fini cette histoire d'interprétation. Mais mon jeune frère que tu as cité là, mais lui aussi, il était vice-ministre. Il a travaillé avec eux. Tous ceux-là qui ont échoué ensemble avec Kabila, je crois qu'ils n'ont pas de choses des leçons à donner aux autres. On doit essayer de nouveaux comme nous. Parce que nous avons fait des cumuls des erreurs des autres, nous voyons, dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Ils tous ont été des fouteurs. Ils n'ont pas à donner des leçons parce que si on ne se retrouve plus et on commence à vomir ce que tu cachais, autant garder ton secret jusqu'à là. Alors, la nouvelle configuration de notre pays, de notre gouvernement. Les aciers archaïques ne peuvent plus figurer. J'y reviens. Toujours. Avec force. Mais le FCC a que ces gens-là. Mais vous êtes en coalition. Vous voulez quoi? Vous ne pouvez pas imposer. Kabila est toujours à la recherche de 15 personnes. C'est que
il a échoué et il abandonne la politique. Parce que vous dites à Français, à l'impossible, nul n'est tenu. Et nous ne pouvons pas gober vos échecs. Il faut débrayer le terrain, ouvrir l'eau de la rivière, que ça puisse atteindre la destination, pour que nous puissions commencer à pêcher les poissons et faire manger les villages. Mais si vous bloquez le tout à cause de vos incompétences, mais les gens comme Mokia, moi je viens pour vous bloquer tous, puisque je connais vos compétences, vos incompétences. Moi je connais, mais maintenant on fait faire peur à Félix. Félix est déjà président de la République. Si vous voulez les compliquer au niveau de la justice, moi qui je lui donne des idées, il va vous compliquer et vous allez fuir. Merci, Président. Non, ça, retenez ça. Vous aurez votre mot de la fin, Président voilà. Noël Tchani. Je rappelle que vous êtes l'ancien candidat à la présidence de la République. Président Noël Tchani, vous avez vu le président Félix Tshisekedi, après son élection, si vous pouvez lui donner un conseil, parce que vous êtes avec lui, vous voulez qu'il puisse réussir, vous pouvez lui dire quoi? Je voudrais dire au président Félix-Antoine Tshisekedi qu'il a une grande responsabilité dans la façon dont le Congo est géré et sera géré demain. Pour réussir, je propose sincèrement qu'il puisse réaliser au préalable ce que j'appelle la cohésion nationale. Il faut remettre tous les Congolais ensemble. Que ces gens-là viennent donc des partis d'opposition, même de ceux qui lui ont fait la guerre pendant la campagne. Il faut rassembler tout le monde pour que nous puissions tous regarder dans la même direction. Et ensuite, il faudrait qu'il change la gouvernance du pays. Pour changer la gouvernance, on ne peut pas reprendre les mêmes et recommencer à zéro. Il y a des nouvelles personnes avec de nouvelles idées, des personnes propres. Donnez-nous un gouvernement qui réponde à ces critères-là et mettez-nous au travail. Je pense que nous pouvons faire des miracles pour développer la République démocratique du Congo au profit de toutes les Congolaises et de tous les Congolais sans exception. Merci, Président Noël Tchani. Président Gabriel Moka, même exercice. Vous avez aussi vu les chefs de l'État après son élection. Un conseil, s'il peut vous écouter pour qu'il puisse réussir son mandat. Je lui ai donné un seul conseil sur le plan sécuritaire. Vous savez, je suis amoureux de mon peuple, je suis amoureux de mon pays. Les intérêts de mon pays priment sur les miens. Je veux que Félix puisse s'atteler à régler les problèmes de l'intérieur de notre pays, à régler les problèmes de chômage, à régler les problèmes de plantations abandonnées, à régler maintenant l'épineux problème de la dette, de paiement de la dette intérieure. Cela ne peut pas seulement faciliter certaines têtes qui touchent, mais ça doit faciliter l'ensemble des opérateurs économiques pour lui faciliter, donner la chance de réussir dans son kékéla. Sinon, ça sera l'hécatombe. Et quand il y a hécatombe, moi, je ne dois pas nier que non, c'était pas moi, c'était non, parce que je me suis aligné derrière les mauvais côtés, les bons côtés, nous devons gober. Mais à Goba, il faut que ceux qui travaillent avec Félix sachent que nous étions des candidats présidents, chacun a son programme dans sa tête. Quand il gère, même au niveau même des protocoles, nous surveillons que si c'était moi, ça ne pouvait pas être comme ça. Si c'était Tiani, ça ne pouvait pas être comme ça. Il faut recommencer à zéro. Il faut respecter les anciens candidats présidents de la République. Parce qu'avec nous allons commencer à lui apporter que de bonnes idées pour sa réussite. Puisque nous sommes décidés de lui accompagner dans sa lourde tâche, dans sa mission, dont il a trouvé un pays abandonné, débrayé par les gens qui sont associés avec lui. Mais eux, ce sont des requins et crocodiles. Merci. Ils savent que dans tel domaine, nous pouvons prendre ceci. Dans tel domaine, président. Merci, et Félix risque de s'assortir. Ça n'est fini pour aujourd'hui. De la façon dont le peuple ne peut pas passer. Merci, président Moka. Je rappelle que vous êtes ancien candidat président de la République. Vous êtes président d'un parti politique MDCO, Parti des démocrates congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Également, président Noël Tchani, l'ancien candidat à la présidence de la République aussi. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir reçus ici. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs de la RTVH. Un grand merci à notre AG
Papa Likondi, merci pour la confiance. À notre directeur des programmes, Bradley Dickens, et à toutes les autorités de la RTV derrière la caméra, Glody Lunga, Christian Tondio à la réalisation, Simon, merci. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Merci.